Mes amis, bonjour. Ah, et je vois la communauté vont dire, voilà, elle est arrivée, celle-là qui ramène que des mauvaises nouvelles. Moi, je veux bien donner des bonnes nouvelles. Mais franchement, des fois, on se demande. Hein. Je crois que la dernière fois qu'on a eu une bonne nouvelle, c'était juste avant la Covid, mais après, il n'y a plus rien eu. Encore une fois, voilà, j'ai entendu dire qu'il va y avoir des grèves. Par contre, pour une fois, je suis avec... voilà. Je ne dis pas je suis d'accord, pas d'accord, ça c'est pas à moi de le dire. Je dis juste une chose, la grève des personnels navigants d'Air France, pour une fois, elle n'est pas basée que sur leur intérêt. Alors eux, ils vont faire grève, ou ils ont déjà fait grève, je crois, c'est pour la nouvelle taxe sur les billets. Ils ont raison, vous avez vu, ça monte de 7 € jusqu'à 40 €. Vous imaginez une famille de 3-4 personnes, comment ça va faire le double. Et eux, ils font grève parce qu'ils disent, voilà, ça va pénaliser le consommateur et ça va automatiquement amener à faire des suppressions de postes. Voilà, ce qui est logique, ils ont raison. Moins de consommateurs, on va virer, comme Auchan, comme tout le reste, comme voilà, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Ce que j'essaie de dire, c'est voilà, eux, ils ont, pour une fois, c'est vrai, ils ont raison. Ce que demande le gouvernement, encore cette taxe-là, ça ne va pas dans l'intérêt de personne, sauf du gouvernement. Et encore, parce que là, ils disent, oui, on veut faire ça pour dissuader les gens à prendre l'avion pour voyager. Peut-être qu'il faut prendre le train, oui, mais SNCF ne fait pas de grève en ce moment-là. Une grève illimitée, là. Je ne sais pas jusqu'à quand. Alors, si on ne peut pas se payer des billets pour partir en avion, le train, ça ne circule pas. Tu vois pas, le chameau, peut-être, le cheval, je ne vois pas comment on peut voyager. Et c'est tellement hypocrite de dire que c'est parce que c'est la pollution, la couche d'ozone, palali, palala, alors que le gouvernement, 3 avions pour aller manger un bon tagine au Maroc, ça les a pas dérangés. J'espère qu'il était bon. Je pense qu'il était bon. Mais pour vous dire, voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, ça, on creuse, hein. On est toujours en train de creuser. On creuse. Je ne sais pas où on va y arriver, mais peut-être qu'on va trouver le pétrole. Peut-être que ça va remonter un peu le moral des Français. Mais à ce rythme-là, franchement, c'est, je sais pas, ça fait peur. Je rigole, mais ça fait peur. Enfin, ça me fait pas peur moi, personnellement. Et j'ai pas envie de parler de peur. Je n'ai pas envie de mettre ça. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va avec ce genre d'argument? Oui, il faut dissuader le consommateur à prendre l'avion parce qu'il y a la pollution, il y a ceci. Et une semaine avant, ils avaient pris 3 avions pour aller manger un tagine au Maroc avec des personnes, je ne vois aucun intérêt. Pourquoi ils sont allés? Je ne vois pas, moi. Lévi, Aria Dombal, respect, qui était une très jolie femme, j'ai rien à dire. Mais ces gens-là, ils sont partis pour quoi faire là au Maroc? Voilà. Voilà, je suis désolée de continuer encore dans les mauvaises nouvelles, mais c'est la réalité, c'est pas des mauvaises nouvelles, c'est la réalité. Peut-être qu'il y a une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que bientôt c'est la fin de l'année, et une nouvelle année, et en ces moments-là, moi je le fais tout le temps, c'est faire le bilan de son année. Alors, comme je dis, voilà, faut pas attendre la fin de l'année pour le faire. Moi, je le fais bien avant, mais voilà, c'est aussi il faut le faire. Et quand je parle faire le bilan, je parle pas des résolutions. Il faut que j'arrête de fumer, il faut que je maigrise un peu. C'est bien, c'est très bien, mais il faut aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que je me suis rapprochée dans mon idéal? Parce que les gens confondent la confiance en soi et l'estime de soi. Il faut vraiment faire la différence. L'estime de soi, c'est ce qu'on souhaite devenir. C'est la personne idéale pour nous, pour chacun de nous. Moi, personnellement, j'ai fait mon bilan. Je ne suis pas très contente, mais je ne suis pas mécontente. J'ai
voilà, j'ai fait quelques erreurs, j'ai pris un peu de retard sur mes projets, j'ai pas été très focus sur ça. C'est voilà, j'ai fait des mauvais choix dans mon choix de travail, on va dire. J'ai travaillé avec des personnes avec lesquelles je ne devais jamais travailler et ça m'a fait perdre du temps et c'est pour ça que voilà, je dis maintenant il faut maintenant là j'ai pris la décision, c'est focus, mais focus sur mes business, mais vraiment que ça. Je ne vais pas dévier parce que j'ai perdu du temps, c'est pas bon. Ça veut pas dire que j'ai pas progressé, mais j'ai un peu perdu du temps à vouloir ou à bah, voilà, je me suis un peu voilà, j'ai essayé de enfin, je n'ai pas fait confiance, je ne fais pas confiance facilement, mais j'ai essayé d'écouter des gens et alors que au fond de moi je savais très bien que c'était pas bon, mais je l'ai fait. Mea culpa, je reconnais. Maintenant, les 90 jours qui vont arriver, c'est focus. Je dis bien 90 jours parce que voilà, jusqu'à mon anniversaire, février, et focus sur mes projets. Et là, je referai un bilan pour dire, voilà, parce qu'il faut faire vite. Voilà, je ne vais pas, je ne donne pas de conseils sur ça. Chacun sa façon de faire. Mais moi, voilà, il faut que je fasse vite. Il faut que je reste focus de ce que je souhaite faire, mes projets, mes business et tout ça. Et arrêter de dire, ouais, peut-être ça ou ça. Non, non, voilà, direct. Discipline, persévérance, discipline, persévérance. Et ça, je parle de moi. Je ne donne aucun conseil. On m'a demandé de donner des conseils sur les investissements ou quelque chose. Vous savez, moi on va dire, pas le diplôme parce que je n'ai pas passé juste l'examen de la MF, l'autorité des marchés financiers, mais moi j'ai le livret blanc de conseiller en investissement financier. J'ai fait des cours, j'ai fait une formation, j'ai le livret blanc. C'est juste, je n'ai pas passé l'examen qui me donne droit à l'ORIAS, qui me donne droit à exercer. Et ça, je vais le faire justement 2025. Normalement, je dois le faire. Voilà, je dois juste reprendre un peu mes cours et je vais le passer. Mais voilà, c'est pour ça que je ne peux pas donner, même si enfin, la loi ne me donne pas le droit de donner des conseils, hein, je ne le donne pas. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que voilà, il y a pas mal de business à faire et voilà, peut-être que je donnerai plus de détails et de conseils sur ça, mais quand j'aurai le droit de le faire. Parce que moi, les gens qui viennent sur les chaînes YouTube pour dire oui, moi je vais vous donner ce conseil, du copier-coller, tout ça, il n'y a pas plus dangereux que ça. Hein. Moi, je dissuade tout le monde de faire du copier-coller sur les trading, surtout sur le Forex. Franchement, les gens, moi j'ai fait, comme je dis, j'ai fait une formation bourse trading, j'ai fait une formation immobilier, j'ai mon livret blanc de conseiller en investissement financier, je fais une formation en manager community et réseaux sociaux et aussi j'ai mon diplôme de coach manager. C'est pas pour ça que je peux dire que je peux faire donner des conseils, patati patata. Non, c'est pas quelque chose de facile, c'est une responsabilité. Moi, d'abord je fais et après si ça marche, je donnerai les conseils, comment ça a marché. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Après les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles. Je vous dis à bientôt et j'espère vous voir avec en 2025 parce que je pense que là, à part quand je vais monter à Megève, je ferai quelques vidéos bien sûr, mais voilà, on se verra bientôt avec, espérons, des très bonnes nouvelles. Je l'espère, je l'espère. Ciao, ciao.